Salut, c'est Monsieur Nov en direct de Banoy pour Test That Sound sur Banmi Media. Contrairement aux autres projets, j'avais pas réellement de thématique, pas réellement de squelette, de direction musicale. J'ai déjà dit à de nombreuses reprises dans d'autres interviews, quand je retourne au studio pour ce projet-là, je suis même pas au courant que je suis censé faire un projet. Alors qu'en général, quand je retourne au travail, on va dire, je sais que j'ai une deadline, je sais que j'ai un projet à sortir, j'ai déjà un nom d'album, un nom éventuel en tout cas, et qui dicte un peu mon processus, la direction musicale, alors que là j'y vais un peu pour faire des titres, je vais au studio un peu de manière c'est un peu la routine pour faire des titres et de me faire plaisir, et c'est au bout de 4-5 titres où je me dis il y a peut-être un début de projet qui se dessine, et ces 5 titres là après, avec du recul, je vois que ils sont pas du tout la même couleur. Ils sont tous un peu différents, et je me dis pourquoi pas faire différemment cette fois et y aller un peu à flux tendu, sans se dire voilà, j'ai cet univers à respecter, j'ai ces thématiques à respecter, juste aller au studio et me faire plaisir, et à la fin on fera un tri et on verra ce que ça donne. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Nov, parce que c'est un peu toutes les facettes du R&B que j'aime faire. T'as des R&B un peu plus parsemés de soul, d'autres un peu plus trap, certains plus chantés, d'autres moins. Et c'était cette spontanéité qui me définit sur ce projet. C'est pour ça qu'on l'a appelé Nov, parce qu'il n'y a pas réellement de thématique ou de storytelling autour des titres. Contrairement au projet précédent qui s'appelait Love Therapy, où il y avait vraiment une histoire, les titres se reliaient les uns les autres, avaient quelque chose en commun, alors que là, chaque titre est un peu différent. Moi, Fifou, j'ai toujours adoré son travail, je suis admiratif depuis très longtemps, parce que Fifou, il est là depuis, je pense, presque autant de temps que moi, si je dis pas de bêtises. Pas mal de covers iconiques de rap français. Je sais qu'il a bossé aussi avec des Quinry. Il a bossé aussi avec certains artistes de variété française. Il a touché un peu à la pub. Et moi, j'ai toujours voulu bosser avec lui, mais on n'a jamais réussi à trouver tu connais les emplois du temps, les trucs. Et pour ce projet, on réussit à se synchroniser en termes d'emploi du temps, en termes de... surtout aussi de vision, hein, parce que Fifou, il accepte pas tous les projets, hein, tu vois. Et on s'était déjà rencontrés à plusieurs reprises, et à chaque fois on s'est dit ouais, faudrait qu'on bosse ensemble un de ces quatre, et ça s'est fait comme ça, naturellement. Le brief que je donne à Fifou lors de notre rencontre, c'est l'album s'appelle Nov, et il faut centrer l'imagerie autour de moi, de ma personnalité, autour de qui je suis. Et moi, étant asiatique, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai toujours mis en avant à travers mes clips ou à travers l'imagerie, parce que j'avais l'impression que de par moi-même, de fait, tu vois, de par mon physique, de par mon existence, je représentais déjà quelque chose. J'avais pas besoin de surenchérir de par la vidéo, les shootings, la DA. Mais j'avais toujours envie de le mettre en avant, mais de manière juste. Et j'ai jamais réussi à trouver le bon équilibre. Et avec Fifou, lorsqu'on se rencontre, il me dit écoute, moi, le premier truc que je vois chez toi, c'est Nov, un Asiat qui fait du R&B. En fait, si je dois te définir, c'est ça. Et je lui dis écoute, on touche un truc. On touche quelque chose que j'ai jamais réussi à mettre en avant sans que ça fasse soit caricatural, soit que ça fasse un peu niais. Qu'est-ce que t'as quoi comme idée pour que ça fasse, que ça me représente et que ça fasse gang? Parce que c'est comme ça que je définis le truc. Et voilà, après quelques échanges, on a trouvé quelques idées, on fait le shooting. Et pareil, le shooting, il se passe un peu comme la création d'album. Ça veut dire qu'on prend une caméra, on se rassemble tous à un endroit et on shoot. On shoot naturel et on trouvera le bon truc. Et quand on fait la sélection, je cherche la photo qui déjà, dans un premier temps, me plaît esthétiquement.
c'est qui me fait triper et qui raconte quelque chose. Donc il y a la première, la deuxième qui est disponible uniquement sur la version physique, et la troisième, c'est le vinyle, entouré que d'Asiates. Créativement, je pense que la prochaine étape, c'est de trouver la sonorité. Tu vois, la sonorité qui me permet d'intégrer dans mes sons. Parce que là, on parle beaucoup d'images, tu vois, de clips, de visuels. Donc, on sort un peu de l'essence même de ce que je suis, ça veut dire artiste. Et la prochaine étape, je pense que c'est ça, c'est de trouver cette sonorité, ce truc que je vais réussir à intégrer à ma musique en gardant mon identité de Nov, mais en y intégrant des sonorités qui viennent de chez nous. Et j'ai toujours essayé, quand je suis au laboratoire, de faire des mélanges, et j'ai jamais réussi à trouver le truc. J'ai déjà réussi à faire quelques instrus avec certains sons avec lesquels je trouve qu'il se passe quelque chose, mais au moment où je dois poser ma voix dessus, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce qu'en termes de mélodie, soit dans l'instru, j'y suis allé trop fort, et ce qui fait que, tu vois, surtout dans les accords et les mélodies, moi je me rappelle, j'avais samplé un truc de musique vietnamienne traditionnelle, et tu vois, t'as cet instrument, le sitar, qui joue beaucoup en demi-ton, et dans le R&B, t'as une gamme que tu respectes plus ou moins, et quand tu essaies de suivre ces accords-là, tu sors un peu de cette case-là, et moi, c'est ça que j'ai du mal à trouver. Pour un rappeur, c'est beaucoup plus simple, parce qu'un rappeur, tout est basé sur le flow. Donc il peut mettre une instru, il peut s'amuser, et il est plus dans du kickage, dans du flow, quitte à mettre un peu de mélodie, parce que les rappeurs, tu sais, ils chantent pas, ils y intègrent quelques petites mélodies, mais le chanteur, il passe par là, il passe par là, il met des harmonies, et pour que ce soit équilibré, c'est toute une science. Et j'ai pas encore réussi, mais j'ai envie de m'amuser sur mes prochains projets. En fait, je considère que je parle assez bien pour parler avec mes proches, tu vois. Moi, je parle avec ma mère en vietnamien, mais j'y intègre beaucoup de français, tu vois. Et donc moi, j'ai cette impression de bien parler, mais en fait, je pense que je parle pas si bien que ça. Si je me retrouve seul au Vietnam, je pourrais me faire comprendre, je pourrais aller à droite, à gauche, mais dès qu'il s'agit de rentrer dans des conversations beaucoup plus profondes, et tu sais, pas des conversations de surface, hein, je pense que je vais avoir un peu plus de mal, notamment avec, tu sais, les petits mots de transition, les avec, les pourquoi, les notamment, tu vois, tous ces petits mots-là, je les ai, mais naturellement, je les dis en français. Et je sais, la dernière fois, je parlais de ça avec, je sais plus avec qui, et je disais, ces mots-là, en fait, il faut que je me fasse violence et dire en vietnamien pour faire une phrase entière, et pas commencer en vietnamien et entre deux je suis avec et puis après je finis en viet. Et mais ouais, dans mes propres titres, pourquoi pas y intégrer peut-être certains mots, certains gimmicks, mais tu vois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Si je le fais, il faut que c'est un sens, et j'ai pas envie de le faire juste pour le faire et dire voilà, j'ai intégré un mot en vietnamien parce que je suis vietnamien, il faut que je le montre. Il faut que ce soit, dans un premier temps, instinctif, naturel, il faut que ce soit joli, et il faut pas que ce soit là juste pour être là. Et moi, tout au long de ma carrière, ça a été ça. J'ai rencontré beaucoup de DA, beaucoup de personnes dans la musique qui m'ont accompagné, et c'est vrai que le fait que je sois asiatique, c'est un peu ma singularité dans le paysage R&B. Et on m'a toujours dit, ouais, mais c'est ça ton truc, il faut jouer sur ça. Mais moi, je leur ai dit, moi, je suis pas une poupée, en fait. Je suis pas une poupée, je suis ce que je suis. Moi, quand je commence à chanter, à aucun moment, je me dis, waouh, ce que je fais, c'est incroyable, venant d'un Asiate. Je le fais naturellement. Quand je vibe et quand je chante, je me dis pas, ouais, je chante comme un Renoir.
Tu vois, je chante parce que j'aime ça et ça me fait plaisir. Et j'ai pas besoin de crier haut et fort à la terre entière, regardez, écoutez ma musique, c'est bien. Hein. En plus de ça, je suis un Asiate. Tu vois, c'est bien ou c'est pas bien, tu vois. Et j'ai toujours été dans cet entre-deux-là, tu vois. De dire qui je suis, de l'assumer, de le revendiquer, mais pas en étant toujours juste. Et elle est là la difficulté. Oh là là, les Paris by Night. Après, il y a un autre truc aussi, je me rappelle plus c'est quoi. Mais ouais, les Paris by Night, c'est des soirées de plateaux d'artistes. Tous les artistes vietnamiens connus de là-bas, en tout cas, viennent et interprètent leurs chansons. Et ça, toute mon enfance, tu vois, c'était un peu je vais pas dire le rendez-vous, mais tu sais, mes parents, ils avaient tous les Paris by Night et ils se mettaient ça dans le lecteur. Avant, il y a aussi les versions, tu sais, les VHS. Donc là, tu as la version DVD, mais avant, c'était les versions VHS et ils se regardaient ça. Et c'était des concerts de. Tu sais, ça pouvait. J'ai plus la notion, mais ça pouvait durer des 4 heures. Là, t'as combien de titres? T'en as 12. Ah, j'ai peut-être extrapolé un peu. Peut-être que ça durait juste 1h30, 2 heures. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle les week-ends. Les week-ends à la maison où, après le déjeuner, les parents, ils mettaient ça et puis ils se regardaient ça, quoi. Et ma mère, elle chantait aussi. Hein. Ça, c'est pas les karaokés, ça. Non, ça, c'est juste les versions chantées. Et t'as les présentateurs. T'as les présentateurs qui, eux, sont les présentateurs iconiques, en fait. Hein. Je me rappelle pas comment il s'appelle, lui, là. Et je reconnais elle. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus si c'est New Kwon ou quelque chose comme ça. C'est exactement. C'est New Kwon, hein. Oui. Tu vois. Ma mère, elle était fan inconditionnelle. Il y avait un autre mec qui s'appelait Don Ho. Un ancien, mec de l'ancienne génération, que ma mère adorait. Et ça, ouais. Mais tu sais, vraiment, c'est parce que ma mère, elle m'en parle tellement, tu vois. Et elle me disait, je me rappelle, elle me disait, ouais, s'il est en concert en France, tu me dis, tu prends des billets. Et parfois, elle m'envoyait bourbier dans des magasins dans le 13e arrondissement pour aller récupérer le dernier CD. Ça, c'était à l'époque. Donc, c'est comme ça que j'écoute, en fait. Mais j'écoutais pas, moi, activement, quoi. Donc, je pourrais pas dire. Kai Long, c'est pareil. C'était les VHS qui tournaient à la maison le week-end. Et même moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Que je demandais à mes parents. Et même eux, ils n'arrivaient pas à m'expliquer. C'est ce genre de comédie musicale, un peu opéra. Et ça commençait toujours de la même manière, les phrases. Après, ça partait sur un... Tu vois? Et moi, quand je suis petit, j'écoute, je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Mais c'est maintenant, je me dis, waouh, techniquement, vocalement, c'est pas facile à faire. Donc, respect. Nous, quand on était petits, avec même ma sœur et mon frère, la musique vietnamienne, on n'a jamais été très connectés avec cette musique-là. Je ne vais pas te dire qu'on trouvait ça ringard, mais nous, on a été de la génération rap français, radio, clip à la télé. Donc nous, c'était nos références. Et quand on écoutait ça, on n'était pas spécialement connectés avec cette musique. C'était la musique des parents, la musique du dimanche matin quand on fait le ménage, tu vois. Mais c'est que vraiment plus tard, quand je me suis mis à la musique, mais pas à mes débuts, hein, vraiment plus tard, quand avec l'expérience des concerts, que je me rends compte que la musique qui était proposée était vachement qualitative, que ce soit harmoniquement parlant, dans les mélodies, dans les rythmiques, et techniquement. Moi, quand j'étais petit, j'étais biaisé. Je me suis dit, ouais, mais ça, c'est de la musique des parents. Mais maintenant, avec mon oreille, quand j'écoute, je me dis, mais techniquement, il y a des trucs qui sont très difficiles à faire. Et même les chanteurs, quand elles chantent, il y a des trucs qui sont pas évidents à reproduire. Mais le rapport que j'ai avec cette musique-là, elle a évolué au cours du temps. C'est qu'avec l'expérience que je me rends compte que qualitativement, c'était quelque chose, quoi. Enfin, quand j'écoutais passivement. Oui, passivement. C'est surtout passivement. J'écoutais pas activement. Je disais pas à mes parents, tu peux mettre le DVD de Paris by Night, s'il te plaît. J'écoutais, ouais, passivement.
tu vois. Et je pense que ça m'a influencé d'une certaine manière dans mes mélodies. Parce que cette musique-là, elle est très mélodieuse. Les refrains, beaucoup d'envolées. Et je me rends compte que moi, j'ai cet amour pour la mélodie, au-delà même des titres des musiques vietnamiennes. Hein. Quand j'écoute les musiques américaines quand j'étais plus jeune, les Mariah Carey, Céline Dion, en fait, c'est ça qui me transporte. Et moi, je suis de la team, plus team mélodie que team instru. Je sais qu'il y en a qui partent du principe que si l'instru, elle est bien, tu peux faire un hit avec une instru, peu importe la mélo. Moi, je suis de l'autre team. Moi, je pense que c'est la mélo qui fait tout. Et bien sûr, il faut que l'instru, faut qu'elle soit bien, faut qu'elle apporte quelque chose. Mais principalement, pour moi, c'est la mélo. Et c'est tout ce que j'ai pu écouter de manière passive, ça a inconsciemment construit ma manière de voir la musique et de la concevoir aussi. Aux États-Unis, c'est Laure, qui est une artiste R&B, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Moi, j'écoute et je sais pas que c'est une Viette. Je sais pas. J'écoute, je me dis waouh, ça tue. Et c'est ça qui me fait plaisir parce que je suis pas biaisé. Je pourrais être, tu sais, influencé par le fait que c'est une Viette, donc ah ouais, c'est chaud ce qu'elle fait. J'écoute et je me dis waouh, ça tue ce truc et tout. On me dit ouais, c'est Sailor et tout. Tu connais? Je connais pas et tout. Bah tu t'écouteras, tu verras. Et j'écoute, je me rends compte que c'est une Viette. Et même récemment, je tombe sur une vidéo d'un mec de Nouvelle École, Gerta, et je vois, il rappe, il kick et tout, et j'adore. Parce que moi, je suis cette école des mecs qui kick, tu sais, qui techniquement apportent quelque chose. Et moi, à ce moment-là, je sais pas qu'il est Viette. D'ailleurs, je sais pas s'il est Viette métissé ou s'il est Viette 100%, mais physiquement, en tout cas, moi, je sais pas. Je sais pas qu'il est asiate. Donc j'écoute et je me dis waouh, ça kick, ça tue. Je m'abonne à lui et je vois quelques contenus et je vois ça sort un big drapeau du Vietnam. Je me dis mais il est Viet. Et je discute un peu avec lui. Enfin j'ai conversé un peu avec lui sur Insta et je lui dis bah écoute trop bien, tu vois. J'adore ta musique. Je suis vraiment j'ai kiffé et encore plus dans un second temps parce que c'est après coup que je découvre que t'es vietnamien. Je suis tombé sur une artiste, je pars du principe qu'elle est Viette, de par son nom. Et là, instinctivement, j'ai envie de le dire, mais j'ai peur de me tromper. Donc je crois que c'est New Lun. Je suis tombé par hasard dessus, et je suis tombé sur quelques titres et tout, et bon, ça tue. Il y a une différence entre émergent et amateur. Pour moi, ça, c'est émergent, tu vois. Et donc, ouais, c'est super, formidable. Tu sais, quand je vois ça, moi, ça me fait plaisir. Et j'ai envie que, je lui souhaite tout le meilleur, tu vois, qu'elle continue à faire des titres, que ça fonctionne, qu'elle ait plus de visibilité, qu'elle fasse des concerts. J'ai d'autres trucs, hein, mais c'est de l'ordre de l'amateur encore, sans être péjoratif. Hein. Ça veut dire que c'est vraiment juste en essence, là, tu vois. Il n'y a pas de titres que tu peux écouter sur les plateformes, il n'y a pas réellement de communauté. Mais oui. Dans cette zone-là, il y en a pas mal et il faut juste attendre qu'artistiquement, ils soient assez mûrs pour pouvoir proposer un projet. Donc, je regarde ça de loin, ça me fait plaisir. Mais le dernier truc en date que je trouvais carré, tu vois, à la hauteur, c'était l'artiste dont j'ai parlé là. Non. En fait, je fais les karaokés, mais pas comme tu l'entends. Donc, je chante beaucoup avec ma fille. Ma fille adore mes chansons, donc je chante pas mal avec ma fille, notamment en voiture. Elle veut voir mes clips à la télé, donc je chante avec elle. Donc, c'est un karaoké un peu revisité. Mais le karaoké, comment toi, tu le visualises? Avec les DVD VHS et les sous-titres en bleu pour les hommes et en rouge pour les femmes. Karaoké vietnamien, non, j'en fais pas à la maison. Mais on en a énormément fait à la maison quand j'étais plus jeune, ouais. Énormément. Et c'était, dès qu'il y avait de la famille qui venait, il y avait une petite fête, hop, t'avais le daron qui se mettait à genoux pour régler le micro. On avait tous, tu vois, la chaîne Hi-Fi, l'ampli, et pouf, ça mettait le DVD et puis ça chantait, chacun son tour. Et ma petite sœur, elle chantait aussi.
Mais non, moi, je regardais ça un peu de loin, quoi. Bah écoute, comment je l'appréhende là, on est en plein avec l'équipe, en plein dans les préparatifs. Donc tu as le directeur musical qui commence à m'envoyer des arrangements de certains titres et les arrangements des choristes. On est en discussion avec la... Pas que j'en dise trop parce que sinon ça va. Mais ouais, on est en train de mettre en place le show. Et moi, comment j'apprends le truc, j'ai hâte. J'ai hâte d'enfin répéter, de visualiser et surtout de rencontrer le public, tu vois, sur tout ça. Et surtout dans ce contexte-là, à l'Accor Arena, quand je prends un peu de recul, un peu de distance, c'est là où je me dis waouh. J'avais déjà réussi à remplir l'Olympia, remplir le Zénith. Pour moi, c'était presque inconcevable et on l'a rempli. Et là, on va pour l'Accor Arena, artiste de R&B. Et important pour moi de rappeler R&B dans un premier temps et dans un second temps Asiat. Mais dans un premier temps R&B parce que c'est avec du recul, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'artiste, je crois que je suis plus ou moins un cas d'école en vrai, tu vois. Un artiste de R&B qui remplit ces salles-là et qui, tout au long de ces années, réussit encore à être connecté avec son public. Donc ouais, hâte d'être au 19, elle est où la caméra que je fasse la promo 19 décembre, Accor Arena de Monsieur Nov. Je me permettais même pas de rêver à ça. Pour moi, c'était l'Olympia et le Zénith, je l'envisageais. Mais l'Accor Arena, c'était presque inconcevable pour moi, tu vois. Mais avec mon équipe, on a bien travaillé. Ils ont beaucoup d'ambition. J'ai même parfois l'impression qu'ils croient plus en mon travail que moi-même. Et voilà, ils me poussent et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Au-delà de mon talent, de mes capacités de chanteur et de mes capacités de compositeur, ça paraît évident, mais je reste persuadé que sans une équipe qui croit et qui te pousse et qui, même dans tes moments de doute et de réflexion, qui te relève, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, Okay. Merci. Ah, c'est dur. J'en ai beaucoup. Le plat, on va dire, c'est le Farah. Parce que c'est le plat, tu sais... Tu reviens toujours au Farah, tu vois, quoi qu'il arrive. Tous les chemins mènent au Farah. Parce que, en fait, il est réconfortant, en fait. Tu vois, même l'été, tu te dis, il fait chaud, le bouillon chaud, là, mais en fait, il fait du bien. L'hiver, l'automne, en ce moment, je suis en plein dedans, donc ouais. Si j'avais un plat, ce serait celui-ci, mais c'est vraiment par défaut hein, que je te dis ça, parce que j'en ai tellement... le pho, voilà, les gỏi cuốn, bánh cuốn, bún chả Hà Nội, les quoi, bún bò Huế, notre bánh xèo, bánh bột lọc, tout, tu sais, des trucs tout simples, avec la salade, la menthe, avec du, voilà, tu vois. Donc ouais, j'en ai tellement. Et après, plus des plats un peu, tu sais, pas trop connus que ma mère, elle fait. Hủ tiếu bò kho, et même les plats de base, tu sais, les plats que tu manges au quotidien, cá kho tô, ou can, tu vois, can chua. C'est des plats du quotidien. Mais ça, c'est merveilleux. Can chua, Tom, avec les crevettes, tu sais le faire. Un peu à ma manière, hein. C'est ça, je sais le faire. Deux, trois autres trucs, mais sinon, j'appelle ma mère. Ça me paraît tellement compliqué à faire, tu sais, surtout le bouillon, parce qu'il faut faut préparer le bouillon avec les os, etc. Mais une fois que ça c'est fait, c'est beaucoup de préparation. Il faut couper la viande, c'est beaucoup de préparation et d'assemblage. Mais moi, c'est la peur du bouillon, quoi. En plus, il faut le cuire, je sais pas combien de temps. Mais ouais, sinon, je fais appel à ma mère. Sinon, je vais dans le 13, j'ai des petites adresses, des bonnes adresses. Sinon, ici aussi, hein, si vous voulez manger ici des bons rouleaux de printemps, en plus c'est la spécialité, on est chez Banori ici, de toute façon vous verrez l'adresse située en bas. Salut, c'est Beshenov, retrouvez-moi le 19 décembre à l'Accor Arena, ça va être un concert de feu pour les lovers de R&B.
mariage, t'as validé. Maman m'a dit, faut la coffrer. Pour m'engager, j'ai toujours balisé. T'étais là, mais je regardais à côté, baby. Je faisais semblant, je t'ai laissé en plan. J'aurais dû depuis te marier, te faire des enfants. J'ai perdu du temps, aujourd'hui je peux tout parier sur nous. Si je sens que tu vas me dire oui, je rassemble mes sous. Je fais de ce pas la joie. Je mets mon cœur entre tes mains, remets pas ça à demain. Un jour de plus je deviens fou. Dehors des meufs y'en a plein, sur ma vie tu les éteins. Moi je rêve qu'on devienne un couple. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Toutes les planètes sont alignées pour qu'à vie je reste abonné. C'est pour un CDI qu'on a signé. Prends tout ce que j'ai, prends toute ma monnaie, baby. Ce que je ressens, tu es mon sang. J'aurais dû depuis te marier. De 100%, je suis plus hésitant. Aujourd'hui, je peux tout parier sur nous. Si je sens que tu vas me dire oui, je rassemble mes sous. Je fais de ce pas la joie. Je mets mon cœur entre tes mains, remets pas ça à demain. Un jour de plus je deviens fou. Dehors des meufs y'en a plein, sur ma vie tu les éteins. Moi je rêve qu'on devienne un couple. Yeah baby, dis-moi, dis-moi que tu m'aimes. Oh, 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 oh. Dis-moi, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. C'est les